nous allons vous montrer comment on met un lace. Alors je me présente, je suis Fabienne. Bonjour Angélique. Voilà, donc je vais laisser Angélique vous montrer ce qu'est un lace et comment on le met. Donc vous voyez, un lace vient avec un morceau de tulle. Alors là c'est un front lace, donc le tulle est sur le devant, au niveau du front. Parfois vous l'aurez aussi au niveau de la nuque, à l'arrière. Il existe aussi des full lace où le tulle prend toute la tête. Dans le cas présent, voilà l'intérieur. On voit donc le lace sur le devant. Bien évidemment, ce morceau de tulle va être retiré tout à l'heure. Et pour vous aider à le fixer, il y a aussi des petits peignes qui vous aideront à fixer le lace. Il y en a 3, un de chaque côté des tempes et un donc au niveau de la nuque. Le reste du lace est donc monté machine, ce que vous connaissez habituellement. Tout ce qui est sur le lace par contre est monté à la main. Voilà, le cheveu est implanté individuellement à la main. Vous avez les petites agrafes élastiquées qui vous permettent de régler votre tour de tête en les mettant dans les petites encoches appropriées donc à votre tour de tête. Angélique va vous montrer un premier essayage, ce que vous devrez faire donc avec votre lace. Donc avant de couper le tulle, il est conseillé la première fois de l'essayer tel quel afin que vous preniez vos repères au niveau du front et pour que vous preniez vos repères avant de découper le tulle. Voilà, donc Angélique, comme vous pouvez le constater, a placé le lace par-dessus donc le sous-bonnet et l'a ajusté correctement. Donc bien évidemment vérifier au niveau des tempes qu'elles sont placées bien parallèles de chaque côté du visage. Et au niveau donc du front, comme elle est en train de vous le montrer, de bien positionner le lace afin qu'on ne voit pas vos cheveux. Il ne faut pas non plus que la ligne de front soit trop basse sur votre front. Il faut qu'elle arrive juste de façon à cacher vos propres cheveux. Voilà, donc une fois que vous avez bien pris vos repères, que vous êtes bien familiarisé, éventuellement vous regardez au niveau des tempes parce que parfois le lace a besoin d'être ramené un petit peu vers l'avant selon l'implantation des cheveux de chacun. Donc vous regardez bien, prenez vos marques un petit peu. Comme vous avez pu le constater aussi, nous avons attaché le lace pour que les cheveux ne viennent pas nous embêter vers l'avant. Et maintenant, nous allons procéder à la découpe du lace. Découper un lace front, c'est très simple. N'ayez pas peur. De toute façon, tous les cheveux qui sont implantés sur le lace sont implantés individuellement. Donc s'il vous arrive de couper un petit peu trop près, tout ne va pas partir. Donc, personnellement, j'aime bien commencer au milieu. Après, chacune fait selon ses préférences. Vous prenez votre lace, vous prenez un ciseau et vous coupez. Voilà, vous coupez donc. Alors, je le tourne vers vous pour que vous voyez bien. Vous voyez, j'ai coupé au milieu. Je m'approche le plus près possible du cheveu, sans pour autant couper dedans, évidemment. Ensuite, vous choisissez le côté que vous préférez et vous attaquez. Alors, vous n'êtes pas obligé de couper hyper droit non plus. Si les petits cheveux vous embêtent, vous les plaquez bien vers l'arrière. Vous vous aidez même de barrettes s'il faut. Et vous coupez. Je vais me tourner un petit peu vers moi, excusez-moi, je vous montrerai de temps en temps, mais c'est quand même plus facile de couper dans ce sens-là. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez couper des petits bouts, comme vous voulez. Si vous vous sentez de couper que par 1 cm à la fois, vous coupez par 1 cm à la fois. Alors, finalement, c'était pas mal dans ce sens-là. Et vous coupez. Voilà, des petits bouts. Une fois que vous aurez enlevé le plus gros du lace, s'il y a besoin de faire quelques petits rattrapages, vous pourrez toujours faire des petits rattrapages. Voilà. Vous voyez, donc on avance petit à petit et vous allez jusqu'à la tempe. Voilà, donc
vous allez jusqu'au bout, jusqu'au petit bout à la tempe. N'oubliez pas de bien plaquer les cheveux vers l'arrière pour éviter quand même de couper le cheveu. Si vous estimez que vous avez laissé un petit peu trop de lace, vous pouvez recouper. Là par exemple, je trouve que j'en ai laissé un petit peu trop, donc je peux recouper un petit peu. Voilà. Et ensuite, je vais faire l'autre côté. Donc je vous montre déjà ce que j'ai fait. Vous voyez, le côté fait et le côté à faire. Et je suis quand même allée assez près du cheveu sans oublier la tempe. Et voilà, le travail est fait. Donc vous voyez, on a fait le deuxième côté pareil, donc au premier. J'ai rectifié 2-3 endroits où j'avais laissé un petit peu trop de lace. Et voilà ce que ça donne. Je vous le montre un petit peu en transparence de l'autre côté, jusqu'aux tempes. Il y a quelques petits cheveux comme ça devant, c'est bien. Ce sont des baby hair qu'on appelle. Ça imite un petit peu nos propres petits cheveux qui flottent comme ça sur le devant. Ça fait encore plus naturel. Maintenant, je vais laisser place à Angélique qui va vous montrer comment on met les adhésifs et ensuite comment on met le lace par-dessus. Pour poser un lace, d'abord, il vous faudra nettoyer votre peau à l'endroit où vous allez mettre les adhésifs, puisque un lace, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'a pas forcément besoin d'adhésif puisqu'il y a les petits peignes à l'intérieur, mais quand même, parfois, c'est bien d'avoir un petit adhésif pour sécuriser la bordure du lace et que vos cheveux n'apparaissent absolument pas. Donc d'abord, comme Angélique vient de vous le montrer, vous nettoyez votre peau pour enlever le gras. Et ensuite, vous pouvez mettre, c'est conseillé, ce qu'on appelle un skin protector, c'est-à-dire protection pour la peau, voilà, par rapport aux adhésifs, c'est bien. Donc vous tamponnez, on en a un, on a celui-là qui est très bien, et voilà, vous le tamponnez et ça va vous faire une petite barrière protectrice par rapport aux adhésifs. Nous allons donc vous présenter deux styles d'adhésifs, l'adhésif liquide, par exemple celui-là, on en a d'autres en vente sur le site, et l'adhésif double face. Nous l'avons comme ça en petits carrés détachables ou bien nous l'avons aussi en bande et vous coupez les petits morceaux comme vous le désirez, à la longueur que vous voulez. Voilà, donc évidemment normalement on choisit l'un ou l'autre et là on va vous montrer un petit peu les deux en même temps et puis ce sera à vous de choisir celui avec lequel vous êtes le plus confortable. Alors dans un premier temps, on va d'abord commencer par la colle liquide. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'il faut toujours un petit temps de séchage une fois qu'on a mis la colle pour mettre le lace par-dessus. Donc on va commencer. Voilà, donc vous voyez, Angélique en met un petit peu là, sur le devant, et un petit peu sur les tempes. Voilà, alors il ne faut pas en mettre trop. C'est pas la peine. De toute façon, si vous en mettez trop, ça va transpercer à travers le lace, c'est pas le but, et vous allez en plus vous en mettre certainement plein les doigts. Donc ensuite, vous voyez, si vous avez la possibilité, vous le séchez. C'est agréable, voilà. Il faut donc attendre que ce soit sec. On a des adhésifs aussi liquides, comme par exemple celui-ci, qui commence blanc et qui en séchant deviennent transparents. C'est pas mal non plus. Il y en a qui aiment bien, donc c'est voilà. Après chacune fait son petit marché selon ses préférences. Alors en ce qui concerne les doubles faces, comme on vous a montré, on en a plusieurs. Là aussi, chacune prendra ses préférences. Donc là, Angélique a découpé en plus petites languettes un adhésif. On va le mettre à cheval. Vous voyez, moi je fais rien, je suis juste là un petit peu pour l'aider parce qu'elle est quand même pas complètement devant un miroir, donc c'est pas toujours évident. On le met à cheval entre le sous-bonnet et la peau. Voilà, donc chez vous, vous faites pareil. Ça vous aide évidemment à maintenir le sous-bonnet en même temps bien en place. Voilà. Et éventuellement, vous voyez si vous voulez aussi en mettre sur les tempes. Mais là, je crois qu'Angélique,
tu as mis un petit peu de colle sur les tempes, donc ça devrait faire l'affaire. Donc là, nous avons laissé la partie qui empêche de coller, hein, on l'enlèvera au dernier moment. Voilà, donc Angélique, vous voyez, a positionné son lace légèrement vers l'arrière pour pouvoir retirer les petites protections du double face. Elle a évidemment positionné un petit peu aussi les peignes qui sont à l'intérieur. Et maintenant, tranquillement, en faisant attention au niveau des tempes d'être bien positionné sur le milieu. Donc, vous avancez votre lace, vous le faites glisser pour qu'il vienne se mettre par-dessus les adhésifs. Donc, si c'est la colle liquide, par-dessus la colle liquide, qui a donc un petit peu séché, comme il fallait. Si c'est les adhésifs, double face, au-dessus des adhésifs. Et là, il faut bien appuyer. Hein, prenez votre temps, appuyez au moins 1 minute. Appuyez bien. Il faut laisser le temps aux adhésifs, quand même, de bien prendre effet. Hein, parce que si vous allez trop vite, ça ne va pas bien tenir. Donc, et une fois que vous êtes bien, que tout s'est bien passé, que vous sentez que la colle a bien pris, et bien voilà, il vous suffit donc de retirer les attaches qui vous ont permis de tenir vos cheveux un petit peu à l'écart et de détacher. Donc vous voyez, c'est vraiment simple. Et ensuite, vous vous coiffez. Vous voyez, donc Angélique l'a vraiment fait toute seule devant vous, afin que vous voyez qu'il n'y a pas besoin forcément de voir un professionnel. Bien sûr, vous pouvez aussi aller voir votre coiffeur si vous préférez, mais sinon, tranquillement, chez vous, toute seule, vous pouvez tout à fait vous mettre un lace. Il n'y a rien de difficile. Vous faites ça tranquillement la première fois. Alors, donc, je vais venir un petit peu. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, ça fait très naturel au niveau du front. Là, vous voyez, Angélique les a bien mis vers l'arrière. Et vous voyez la transformation, c'est vraiment super. Et si jamais il y a un tulle dans la nuque, vous pouvez les relever. À partir du moment où vous avez mis vos adhésifs aussi au niveau de la nuque, vous pouvez les relever, faire des chignons, des queues de cheval. On n'y voit absolument rien. Et là, vous voyez, vraiment, on n'a pas triché. On a fait ça comme ça devant vous, avec les petits cheveux. Alors, si vous avez vos propres petits cheveux qui apparaissent, c'est pas plus mal, hein, c'est sympa aussi. Regardez, franchement, c'est bluffant. Le lace, en France, quelques-uns l'appellent la perruque indétectable. Nous, on garde le nom de lace. Hein. Le lace, ça veut dire le tulle, en fait. Et vous voyez, ça fait très naturel. Donc, pourquoi pas vous? Essayez, c'est amusant. Ça vous permet de faire des coiffures qu'avec une perruque traditionnelle, on ne peut pas toujours faire, surtout pour mettre les cheveux vers l'arrière. Donc, en ce qui concerne la durée d'un lace, hein, une fois qu'il est posé, donc la colle, évidemment les adhésifs ont chacun une durée différente hein, de pose, mais en fait après ça dépend un peu de vous. En ce qui nous concerne, surtout pour un front lace et encore plus s'il est en synthétique, essayez de ne pas le garder plus que 3-4 jours d'affilée. Si vous devez dormir avec, attachez vos cheveux, faites une natte protégée, puisque avec le synthétique, la friction sur l'oreiller n'est pas forcément recommandée. Voilà, donc si c'est en cheveux naturels, c'est un petit peu plus facile, mais bon, dans l'ensemble, tous les 3-4 jours, ou à la journée, vous pouvez très bien le mettre le matin, le retirer le soir, ou bien si vous avez l'intention de le garder pendant un week-end ou autre, il n'y a pas de problème. Et si c'est du synthétique, vous les attachez. Vous faites une natte, comme ça empêche qu'il s'en mêle et qu'il s'abîme en frottant sur l'oreiller. Pour enlever votre lace, vous aurez besoin d'un dissolvant. Vous pourrez imbiber un coton-tige ou un coton, un petit morceau de coton. Et voilà, et vous essayez de décoller à un endroit, hein, en imbibant bien. Si ça part pas tout de suite,
vous réimbibez votre coton-tige ou votre petit morceau de coton, vous réappliquez et ça va commencer à se décoller. À partir du moment où vous avez décollé un morceau, un petit bout, hop, après, avec votre coton-tige ou votre morceau de coton, vous réimbibez et vous y allez progressivement. Vous remettez du dissolvant jusqu'à ce que tout le lace se décolle. Une fois qu'il est décollé, vous le nettoyez, c'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a des petits résidus de colle sur le lace, eh bien nettoyez-le, faites-le tout de suite, c'est plus facile. Hein. Vous prenez toujours un petit bout de coton ou une petite éponge comme ceci, ou bien un coton-tige. Vous les imbibez bien. Il y a d'autres produits qui sont plus spécifiquement conçus pour le nettoyage de lace. Et voilà, vous nettoyez, comme ça votre lace reste impeccable et prêt à être remis pour une prochaine fois. Voilà, nous espérons que cette vidéo vous aidera à savoir mettre un lace. Et comme ça, vous l'aurez compris, ce n'est pas si difficile que ça. Et vraiment, ça vaut le coup. C'est très amusant et le résultat est vraiment spectaculaire. Donc, écoutez, je vous remercie. Je vous dis au revoir et à bientôt sur Mimicam. Au revoir Angélique. Au revoir. À bientôt.